Et coucou tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Wouhou, que je tourne la veille pour vous. Nous sommes actuellement samedi, je sais pas, 20... Pas du tout 20, 14 septembre. C'était il y a un mois mon anniversaire. Nous sommes actuellement samedi 14 septembre. Cette vidéo sortira dimanche 15 septembre. Il est, je sais même pas quelle heure il est, il doit être pas loin de 20h, d'où la lumière artificielle. On s'en remettra. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis assez loin par rapport à d'habitude. Je sais pas du tout. Au pire, au moment du montage, j'augmenterai la force du micro. On verra. Mais on se retrouve enfin pour que je vous fasse un book haul. Et il va être un petit peu grand, vous vous en doutez, puisque ça fait 2 mois que je ne vous ai pas fait de book haul. Et là où sur les autres chaînes, en général des youtubeurs, youtubeuses littéraires, on peut se rendre compte que l'été, c'est un petit peu... c'est calmos. Effectivement, quoi que j'allais dire, en termes de service de presse, c'est un peu calmos, mais à mon niveau, vu que j'en reçois pas tant que ça, c'est quand même pas mal. Mais c'est surtout qu'il y a eu mon anniversaire il y a un mois, pile poil un mois, et que vous m'avez beaucoup gâté. Donc je vais vous remontrer rapidement aussi les cadeaux que vous m'avez fait, sachant que vous avez toujours accès au replay, je sais pas où, de mon unboxing de cadeaux d'anniversaire, du coup, qui est un replay Twitch que je vous avais posté, du coup, fin août, je crois. Donc voilà, je vous invite à aller le voir pour vraiment découvrir, enfin voir ma découverte à chaque fois des cadeaux. Bah, c'est mes réactions en direct, c'est plus sympa. Là, je vais repasser en plus très rapidement sur les livres que vous m'avez offerts. Du coup, je vous en ai déjà parlé en vidéo, j'en ai déjà parlé, enfin je les ai montrés sur Twitch, je vais pas m'étaler plus dessus, mais j'ai quand même eu quelques services de presse, mine de rien, et j'ai fait quelques achats, enfin vous allez voir, j'ai fait 4 achats en 2 mois. Mais bon, après, c'est que des fériloutes. Mes achats, ce sont que des fériloutes. J'ai pas mis un pied en librairie depuis plus de 2 mois parce que j'ai eu des problèmes financiers. Je vous en ai parlé dans la vidéo retour que financièrement parlant, c'était pas le top feu en ce moment. Enfin, maintenant ça s'est bien goupillé, mais que bah du coup, l'été était un peu compliqué pour moi. Donc finalement, ça a été les fériloutes. C'est les seuls extras que je me suis permise. Je me suis permis d'ailleurs, il n'y a pas à mettre au féminin en fait, c'est un extra. Bref, je suis désolée, je suis survoltée. En plus, va falloir que je carbure un petit peu pour cette vidéo puisque je suis en train de la tourner en plein week-end à 1000 que j'organise ce week-end du coup et que je suis déjà bien à la bourre sur ce week-end à 1000. J'ai pas fini un seul livre. Il est samedi du coup comme je vous disais 20h et quelques. Il se termine le week-end à 1000, il me reste moins de 24 heures, il se termine dimanche à 19h. C'est la merde, j'ai dû lire 200 pages. Bon, donc on en est loin. Mais ça va le faire, j'ai bon espoir. Du coup, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec les services de presse. Comme je vous disais, donc, j'ai pas forcément reçu... Enfin, j'allais dire, j'ai pas forcément reçu énormément de services de presse. Si, j'en ai reçu pas mal, sachant que j'ai été reprise par les éditions Hachette Roman de nouveau pour l'année 2024-2025. Donc merci beaucoup aux éditions Hachette Roman qui ont bien voulu me reprendre. Merci beaucoup. J'ai commencé l'année, enfin cette année de partenariat, cette nouvelle année de partenariat, en demandant beaucoup de livres. Il se peut, et je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait 2 piles de services de presse, les Hachette Roman et les pas Hachette Roman. Les pas Hachette Roman, il y a 2 livres. Les Hachette Roman, il y en a 2, 4, 6, 8. En 2 mois. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. J'y pense, j'espère que vous êtes droits parce que vous êtes accrochés, encore une fois, l'arbre à Chaduta, mais de façon encore plus archaïque, non pas archaïque, de façon encore plus anarchique que la dernière fois, vraiment c'est ridicule. Je vais demander à Axel de venir voir après parce que vraiment c'est n'importe quoi. Donc j'espère que vous êtes à peu près droit, si vous ne l'êtes pas, je m'en excuse, mais au moins dites-vous que vous avez une belle vue sur ma bibliothèque un peu plus large que d'habitude, donc le plan est quand même pas dégueulasse je pense. Voilà. Du coup, je vous propose qu'on attaque tout de suite. Comme je vous dis, la vidéo risque d'être suffisamment longue comme ça pour que je m'étale sur les livres. Je vous en parle, je vais pas vous les présenter plus que ça. Ça sera vraiment, c'est vraiment un book haul basique que je vais vous faire. Mais ça peut peut-être permettre de mettre en lumière certains livres qui sont pas forcément... J'ai l'impression qu'on n'a pas forcément énormément tourné sur les différents réseaux. Donc peut-être que ça peut permettre de les montrer. Et on va commencer tout de suite. Du coup, je vais commencer avec les Hachette Romans. Et vous allez voir, j'en ai déjà 2 qui sont des poches. Le premier, c'est le second tome du coup de Havenfall, donc Phoenix Flame. C'est écrit par Sarah Holland et donc c'est la version poche. J'avais demandé déjà le premier tome en version poche que j'ai lu, je sais plus quand, début, milieu d'année, je sais plus quand exactement. Donc voilà, donc j'ai demandé le second et dernier tome de cette duologie que je sais pas quand est-ce que je le lirai honnêtement. C'est pas une lecture super pressée. J'avais bien aimé le tome 1, même si j'avais eu beaucoup de mal avec l'héroïne que des fois... Enfin, j'avais eu beaucoup de mal avec l'héroïne que j'avais trouvé des fois un peu cucu. Vraiment, dans ses réactions, dans ses choix.
Vraiment, on sentait que c'était du young adulte, mais très young, l'adulte, quand même. Donc c'était ça qui m'avait plus gênée. Par contre, j'avais beaucoup aimé l'univers, où on avait un univers de fantasy qui se mélangeait avec notre monde qu'on connaissait, le tout à travers des portes qui étaient regroupées dans une auberge perdue un peu au fin fond de je sais plus où. Et j'aimais bien cette idée-là, et le tome 1 se terminait un petit peu sur un gros conflit qui restait à finalisé quoi, enfin c'était la grosse merde, donc je suis curieuse de savoir comment ça se termine, sachant que la première, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais la première duologie de l'autrice, du coup Evermore, Everless, je sais jamais dans quel sens c'est, Everless, Evermore, j'ai Everless que j'ai lu il y a des années, il était même pas encore sorti en français quand j'ai lu, vu que j'ai la version Fairyloot, je vais vous le montrer, j'ai la version Fairyloot du premier, alors c'est la même couverture qu'en français, c'est juste que du coup je l'ai en relié, et bon alors c'était vraiment les tout débuts de Fairyloot, hein. Il faisait rien d'exceptionnel à l'époque et j'étais déjà trop contente. Et donc je l'avais lu avant de partir au Japon, donc 2017. Donc vous voyez, ça va faire 7 ans. Et j'ai jamais lu le second tome, donc là au moins ça me permettra d'enfin terminer une duologie de l'autrice. Donc ça me va très bien. Le second poche que j'ai demandé aux éditions Hachette Roman, je suis trop contente d'avoir pu le demander en service de presse, puisque la version grand format était dans ma wishlist depuis sa sortie quasiment, et je crois même que je l'avais demandé sur NetGalley, et je l'ai jamais lu en ebook parce que NetGalley, je me suis intéressée, quand j'ai découvert le site, donc c'est un site où vous pouvez demander en version ebook. Je crois que c'est que en version ebook d'ailleurs, il n'y a pas d'audio, enfin c'est que en version ebook. Vous pouvez demander des livres en service de presse en fait, en contrepartie d'une chronique, j'ai bugué, pardon, en contrepartie d'une chronique, et du coup je l'avais demandé celui-ci, et je l'ai jamais lu en fait, je l'ai jamais pris sur NetGalley parce que c'était un moment où après, vraiment, le premier et seul livre que j'ai lu via NetGalley n'avait pas été un franc succès pour moi, j'avais plutôt pas aimé, donc ça m'avait un peu refroidi dans l'idée, donc je l'ai toujours dispo sur NetGalley, je suppose, et je l'ai jamais lu, donc là, je l'ai en papier, donc je suis bien contente. Je pense que ça va me permettre de plus l'apprécier. Il s'agit de After Love et c'est écrit par Tanya Barn. Je sais pas comment. B-Y-R-N-E. Byrne. Tanya Byrne. Voilà. Donc, comme la couverture peut le laisser comprendre, je sais pas si je suis trop loin. Hey. Comme la couverture peut le laisser comprendre, on est sur une romance homosexuelle entre deux femmes où on nous dit même la mort ne pourra les séparer et il y a une idée d'amnésie je crois d'une vis-à-vis de l'autre. Voilà, il y en a une qui va décéder je crois. Il y en a une qui décède et qui devient grande faucheuse. Et du coup, elle a du mal à accepter sa nouvelle condition car cela signifie oublier son premier amour. Or, elle ferait tout pour revoir Poppy morte ou vive. Voilà, il y avait cette idée-là où j'imagine qu'une est un fantôme, mort-vivante, je ne sais pas trop. Bref, je suis très curieuse. Je suis très curieuse de lire vraiment depuis qu'il est sorti en grand format, il me fait bien envie, donc je suis bien contente d'avoir pu le recevoir. Alors juste, j'avais jamais fait gaffe sur la couverture qu'il y avait blindé de papillons. Je sais pas si vous aviez vu, moi j'avais jamais fait gaffe, et je sais pas si vous le voyez bien là, mais du coup, il y a des chapitres, des entêtes de chapitres, où t'as un très beau papillon. Ça me fait fortement plaisir. Super. Bref, c'était le petit détail, en vrai on s'en fiche. Mais donc du coup je suis contente, et vraiment, il n'y a pas à dire, mais je trouve que dans la bibliothèque, le livre de poche jeunesse, ils sont super chouettes. J'aime beaucoup, donc j'ai très hâte de découvrir ces deux petits poches. C'en est tout pour les poches. Les prochains, ce ne sont que des grands formats au niveau des services de presse. Et toujours chez Hachette Roman, je vous ai dit que j'en avais quand même 8. Donc on y est encore. J'ai reçu et déjà lu d'ailleurs le tome 3 de Demigods Academy. Et cette fois-ci, il se nomme Aphrodite. Ouais, c'est ça, Aphrodite. Et c'est écrit par Kira Legend et Elisa S. Amor. Maintenant, je commence à les connaître, les nanas. C'est bon, je les connais par cœur à la force. Donc je l'ai déjà lu quasiment dès sa réception en fait. Et je continue d'aimer cette saga. C'est un petit peu mon petit plaisir coupable parce que je suis consciente que c'est pas la meilleure saga au monde, qu'il y a plein de défauts, mais ça se dévore tellement vite que finalement t'as pas le temps de te dire oh j'ai pas envie d'y retourner. Tu le dévores en quelques heures, vraiment, c'est l'histoire d'une journée grand maximum. Donc je kiffe toujours, je suis très contente. Je vous en reparlerai plus au moment de l'avis lecture parce que pareil comme le book haul d'été, je vous ferai un avis lecture d'été. Je vous en reparlerai à ce moment-là. Mais donc c'est déjà lu de mon côté et j'attends le tome 4, sachant que on n'a pas de date annoncé pour le tome 4 de celui-ci. Autant à chaque tome précédemment, on avait en quatrième, comment on dit, en deuxième page de garde, comment on appelle cet endroit-là, je ne sais plus. À cet endroit-là, bref, on nous disait que la sortie du tome prochain était à telle date. Là, on nous annonce un autre livre des éditions Hachette.
Donc du coup, je sais pas quand est-ce que sort le tome 4. Mais bon, après on va pas se plaindre, on a déjà 3 tomes qui sont sortis de la saga cette année. C'est un bon rythme de parution, sachant que c'est une saga qui compte quand même, bon, 12 tomes. Si on continue ce rythme de 3 parutions par an, on y est dans 4 ans. Dans 4 ans, c'est terminé. Ça fait traîner, mais finalement 4 ans pour 12 tomes, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et peut-être que ça, ils vont... Peut-être qu'un 4ème tome va sortir d'ici la fin de l'année. J'y crois pas trop, on est quand même déjà mi-septembre et on n'a rien d'annoncé. Je vous en reparlerai de toute façon au moment où Hachette Roman nous partagera le programme pour le dernier trimestre de l'année. Peut-être qu'à ce moment-là, on verra fleurir le 4ème tome. J'ai envie de l'espérer, même si j'y crois pas trop honnêtement. Ensuite, j'ai demandé, puisqu'on nous l'a proposé finalement peu de temps après que j'ai lu, c'était quoi, Sam et Sam, qui était une romance, toujours chez Hachette Roman, qui était une romance qui se passait en Corée entre Sam, une française, et Sam, un coréen, que j'avais beaucoup aimé, je vous en avais parlé, normalement je vous ai déjà fait ma chronique dessus. Sauf si je l'ai lu. Non, je crois que je l'ai lu en juin. Donc normalement, je vous en ai déjà parlé. Et je suis en train de regarder partout autour de moi. J'ai des piles de livres partout. Des livres dont je dois vous parler. Et ça, normalement, je vous l'ai déjà chroniqué sur YouTube, si je me trompe pas. Si je l'ai pas fait, je l'ai au moins chroniqué sur Insta. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram pour voir ma chronique. Bref, c'était une romance qui se passait en Corée que j'avais beaucoup aimé, vraiment. Je m'attendais pas à grand chose et j'avais passé un super moment. Et donc du coup, dans cette veine-là, en me disant, bah vu que j'ai kiffé une romance qui se passait en Corée, je vais continuer. Et c'est pour ça que j'ai demandé c'est où le drama. Et cette fois-ci, c'est écrit par... Ah, c'est sous mon doigt. Par Maud Parent, et pareil, publié chez Hachette Roman. Maud Parent, elle a déjà écrit une autre saga, pareil, de romance qui se passe en Corée, que j'ai pas lu, que j'ai pas demandé à la maison d'édition, My Korean Lover. Celui-ci, My Korean Lover, j'avoue qu'il me donne pas plus envie que ça. Mais la moto qui passe dans la rue, bonsoir. Mais celui-ci, c'est où le drama, du coup, bah... C'est un one-shot, là où My Korean Love, je crois que c'est une saga, donc pas forcément envie de me lancer dans une saga de romance non plus. Pour le coup, c'est où le drama me donnait bien envie. On nous disait, devenir scénariste est le plus grand rêve de Juliette. Pour l'en détourner, ses parents l'ont envoyée dans une université de Séoul où vivent ses grands-parents. Voilà, il y avait cette idée-là encore, je crois qu'on avait une française et un coréen. Quelque chose comme ça, je sais plus. En tout cas, on nous fait comprendre que ça va se passer dans l'industrie des K-dramas, donc des séries coréennes. C'est des dramas que j'ai consommés quand même pendant des années et pour lesquels je garde un certain intérêt, même si j'avoue ne plus en consommer ces dernières années. Donc, bah, je suis intéressée, je suis intriguée et j'avoue que il est sorti du coup au mois de juillet. Je l'ai absolument pas vu passer sur la sphère littéraire celui-ci. Donc bon, pourquoi pas. Je veux bien me porter cobaye pour lire une romance. Ah là là, qui aurait pensé qu'un jour je dirais ça? Je ne sais pas, vraiment. Même moi, j'y ai pas cru. Vous m'auriez dit ça il y a quelques mois, voire peut-être un an, j'aurais pas cru que j'aurais été à fond dans les romances comme ça. Et pourtant, vous allez voir le prochain livre dont je vais vous parler, puisque c'est une romance. Oui, messieurs, dames, vraiment, je suis à fond dans la romance. Et en plus, c'est une lecture que j'ai choisie pour ce week-end à 1000. Comme je vous ai dit, je suis en ce moment même en plein week-end à 1000. Et c'est une de mes lectures que je commençais peut-être 10 minutes avant de tourner cette vidéo, mais je l'écoute. Donc, ça va. Il s'agit de 1000 morceaux de cœur brisé, écrit par Tilly Cole, toujours chez Hachette Roman. On ne change pas une équipe qui gagne. Merci Hachette Roman, vraiment. Vous êtes les bros. Et ici, c'est un spin-off / suite de 1000... Punaise, c'était quoi 1000 baisers pour te... Pas du tout. 1000 baisers pour un garçon de la même autrice, qui est un livre qui était sorti il y a déjà quelques années, quand même, à côté duquel j'étais complètement passée. Un peu volontairement, je vais pas vous mentir, parce que c'était une romance qui, pour moi, était assez young adulte, qui m'intéressait pas, vraiment, je voyais tout le monde en parler. Au moment de la sortie du relié, j'étais déjà partenaire avec Hachette Roman et ils nous l'avaient proposé. J'étais là, ouais, non, ça m'intéresse pas, je m'en fiche. Vraiment, la romance, c'est caca. Vraiment, j'étais dans cet état d'esprit et je l'ai absolument. Enfin, je m'en fichais absolument, ça m'est passé au-dessus. Et celui-ci, pour vous faire toute l'histoire, quand Hachette Roman nous l'a proposé, j'étais personnellement pas intéressée, j'avais toujours pas lu 1000 morceaux, non, 1000 garçons, non, 1000 baisers pour un garçon, punaise, je vais vraiment avoir du mal, 1000 baisers pour un garçon, je l'avais toujours pas lu, mais je l'ai demandé en service de presse à la maison d'édition parce que j'ai une amie qui avait lu, elle, 1000 baisers pour un garçon, je vais y arriver, 1000 baisers pour un garçon qu'il avait beaucoup aimé, et du coup j'avais dit, bah si tu veux, je peux demander 1000 morceaux de cœur brisé, donc celui-ci, à la maison d'édition, je le lis, je le chronique, donc je fais mon taf, on va dire, vis-à-vis d'Hachette Roman par rapport à ça, et je te file le livre derrière. Je fais comme ça, tout le monde est content. Moi, une petite romance, même sachant que je savais qu'on n'avait pas besoin, d'ailleurs je vous le dis, on n'a pas besoin d'avoir lu 1000 baisers pour un garçon, ça va vraiment être compliqué, 1000 baisers pour un garçon pour lire celui-ci. Ils sont indépendants, c'est mieux d'avoir lu 1000 baisers pour un garçon dès le début, c'est quand même mieux, parce qu'on vous fait état de ce qui s'est passé dans 1000 baisers pour un garçon et de la fin, mais c'est pas nécessaire non plus. L'autrice a fait en sorte que vous puissiez comprendre l'état de départ du bouquin, il n'y a pas de problème. Mais du coup, je me suis dit, bah au pire, je lirai celui-ci, je kiffe pas, c'est pas grave. Toi, ça te fait, je t'offre le livre derrière, quoi, donc c'est cool. Mais bon,
Dans ma tête, ça a fait scrogneux un petit peu. Je me suis dit, ah là là, ouais, mais bon, ça me fait suer. Si j'ai pas tous les éléments de compréhension, c'est un peu couillon quand même. Et le timing étant fait que c'était. J'ai reçu le livre à peu près. Enfin, j'ai demandé le livre à peu près au moment où ma période d'essai BookBeat se terminait. J'avais pris la période d'essai avec le code de Gladys. Des pépites de Gladys d'ailleurs, n'hésitez pas à la voir. Elle a toujours un petit code. Je crois. Enfin, je sais pas si elle a encore un code BookBeat. Je suis pas sûre. Mais n'hésitez pas à aller voir chez les copains copines qui ont des codes comme ça, qui vous permettent d'utiliser des applications gratuitement pendant un mois pour l'essayer. C'est ce que j'ai fait avec BookBeat, c'était cool. Mais voilà, j'ai déjà Audible, je ne me vois pas prendre autre chose. Et bref, du coup, il me restait pas grand chose d'heures sur BookBeat. Et je me suis dit, eh ben écoute Marie, ils ont mis baiser pour un garçon. Ils ont mis le baiser pour un garçon sur l'application. C'est le moment ou un autre, enfin c'est le moment ou jamais de l'écouter. Je l'ai écouté et j'ai lâché mes meilleures larmes dessus. J'ai envoyé une photo d'ailleurs de ma tête pleurant tout ce que je pouvais à mon ami qui l'avait lu en disant mais tu m'avais pas prévenu. Si je t'avais prévenu. Non mais pas comme ça. Bref, du coup j'ai vraiment kiffé. Vraiment. Je m'y attendais pas, mais j'ai vraiment kiffé 1000 baisers pour un garçon. Donc, bah, c'est avec envie que je me plonge dans 1000 morceaux de cœur brisé. Comme je vous ai dit, je l'ai déjà attaqué pour l'occasion de ce week-end à 1000. Je compte bien le terminer dans le week-end. Celui-ci, en audio, en vitesse 1, il fait à peu près 8h30. Sachant que j'écoute mes audios en vitesse 2. En 4h, alors on en a parlé ce matin sur Twitch, en 4h18, parce qu'il fait 8h37. En 4h18, il devrait être terminé. Ça devrait le faire dans le week-end. 4h18, je pourrais me les dégager, sachant que je vais au sport demain. Bah écoutez, ma séance de sport pour y aller, pour en revenir, pour le faire, on va écouter à fond du ballon, enfin du livre. Bref, tout ça pour dire que je suis bien contente de l'avoir su. Merci Hachette. Une autre romance, c'est la dernière que je vais vous présenter, que j'ai reçue de chez Hachette. Oui, messieurs, vraiment, la romance, ça me gagne. Hein. Pour moi, d'habitude, c'était la Bretagne, ça vous gagne, mais là, c'était la romance, ça m'a gagné. Durant l'été, j'ai demandé Ma chère Juliette, écrit par Justine Bull, et c'est publié chez Hachette Roman. Oui, tu as raison derrière ton écran. Je suis toujours sur Hachette Roman. Et comme vous pouvez le voir, c'est aussi une de mes lectures en cours et c'est la première lecture que j'ai choisie pour ce week-end à 1000, encore et toujours. Et il me reste pas grand-chose à lire, vous voyez, il me reste que ça à lire. Et j'aime beaucoup ce que je lis. Mais bref, ça sera l'état pour un avis lecture, celui-ci. Mais donc j'ai demandé celui-ci, qui est une romance... je vais pas dire épistolaire parce que c'est pas le cas, mais par carnet interposé à peu près, pas tout le temps. En tout cas, on alterne les points de vue et j'aime beaucoup ce que je lis. On va beaucoup parler de littérature, on va beaucoup parler d'art. Enfin, d'art, non, on va parler de littérature, on va parler de romances qui se passent dans une prépa avant d'avoir des chemins qui se séparent à l'adolescence. Bref, j'aime beaucoup ce que je lis. La plume de l'autrice est vraiment très chouette. Je m'attendais pas à autant apprécier vraiment. Donc je suis très contente de lire celui-ci. Et une belle découverte, encore une fois, comme quoi Hachette Roman, vraiment, je vous fais confiance pour les romances. Je demande pas toutes les romances que Hachette Roman publie parce qu'il y en a certaines. Clairement, les romances contemporaines chez Hachette Roman, c'est peut-être pas ce qui me tente. Mais autant les romances young adultes, bah ça fait le taf, hein. Petite pause dans la romance pour passer sur pour passer par un graphique que j'ai demandé, que j'ai déjà lu aussi, donc je vous en parlerai au moment de mon avis lecture d'été. J'ai demandé à Hachette Roman Pixels of You et c'est écrit et illustré par Anant Hirsch et Yuko Ota. Donc voilà, un petit graphique. Je vous montre un petit peu les planches à l'intérieur. On est sur un code couleur, vous voyez... hop, c'est très rosé, un peu de bleu normalement aussi. Oui, voilà. On a des planches qui sont plus bleutées, mais on va être sur du rose, violet, bleu dans ces couleurs-là. Et voilà, je vais vous en parler de toute façon en avis lecture. Je suis contente de l'avoir lu, ça aborde des sujets qui m'intéressaient. Mais pour vous donner rapidement mon avis, pour moi, ça les survole trop et ça ne va pas assez au fond des choses et je crois que c'est quelque chose que beaucoup de partenaires Hachette avaient un petit peu reproché à ce graphique, c'est que ça survolait trop les sujets et que pour moi ça méritait une bonne centaine de pages, voire 200, voire de doubler la taille de ce gros roman graphique parce que j'aime beaucoup le trait graphique vraiment au niveau du design, j'ai rien à redire. Mais c'est trop survolé, c'est trop rapide, ça méritait plus de profondeur et on l'a pas retrouvé là-dedans, ce qui est bien dommage. Dans tous les cas, encore une fois, pour celui-ci, vous avez mon avis lecture qui est déjà disponible sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Vous avez le lien, comme d'habitude, dans la barre d'infos. On va terminer avec les services de presse de chez Hachette Roman, avec le dernier et peut-être le plus beau des services de presse que je n'ai jamais reçu de chez Hachette Roman, qu'on avait reçu en avant-première, que je me suis un petit peu lancée à lire au dernier moment, mais bon... Pareil, encore une fois, je vous en parlerai au moment de mon avis lecture de septembre. Il s'agit de La Tisseuse de Mélodie et c'est écrit par Sarah Abbassi dans cette sublime édition reliée avec ce sublime jaspage. Hop, il est vraiment très très beau, hein. Vous avez... L'objet livre est vraiment superbe. Je vous montre pas tout, mais vraiment l'objet livre est vraiment très très beau. Ils se sont donnés à fond Hachette Roman là-dessus. Où on parle ici, on est dans un univers fantasy où la magie...
se fait à travers la musique, à travers les instruments, et on va suivre Shona qui est une jeune tisseuse de mélodies, c'est-à-dire qu'elle a comment on dit, des sortes de visions, des prémonitions, et pour ne pas les oublier, puisque les tisseuses de mélodies gardent leurs prémonitions comme ça très rapidement, c'est très éphémère, pour ne pas les oublier et pouvoir les noter, elles vont le mettre sous forme de partition. Donc voilà, ça va être retranscrit comme ça, et pour pouvoir les visualiser, ces prémonitions, il va falloir jouer la partition en question. On va avoir par exemple des soldats qui ne vont pas être armés d'armes à feu, d'épées ou que sais-je, mais qui vont être armés de bâtons, de violon ou autre, vous voyez, d'instruments quoi. Donc l'idée est vraiment très très sympa, mais sachez que pour moi ça a été un abandon ce tome-là. C'est un premier tome en plus, donc vraiment quand je me suis dit, Marie, je crois que j'ai lu 115 pages, quelque chose comme ça. J'ai pas lu énormément, mais ouais, je devais être pas loin. En fait, je vois que le livre s'ouvre de lui-même, page 128. Il y a une fin de chapitre. Ah bah oui, je suis con, j'ai mon signet, j'ai pas bougé mon signet. J'ai lu à peine 130 pages, j'ai lu ça. Et ouais, alors autant l'univers était très intéressant, autant les personnages étaient intéressants, autant la plume de l'autrice était d'une lourdeur. Ce n'était pas possible, beaucoup trop de descriptions pour moi inutiles, où on perdait, du coup ça perdait de son rythme, on perdait le rythme de l'action, et c'était bien dommage parce qu'il y a du potentiel dans cette histoire, il y a du potentiel dans ce bouquin, mais que je n'ai pas retrouvé, et qui pour moi, la plume a juste alourdi le récit, et j'avais pas envie d'y retourner, et vraiment c'était à deux doigts de me créer une panne de lecture, et comme j'avais pas envie d'avoir une panne de lecture, hein, on s'entend, et que je savais que c'était à cause de ce bouquin là, je me suis dit autant arrêter, sachant que même si je le termine, j'ai pas envie de renquiller sur un second tome, je sais même pas en combien de tomes est censé être cette saga, j'ai pas envie de renquiller au moins sur un second tome, ou pareil je me force à retourner le lire, j'ai préféré arrêter là. Donc bon, je vous en parlerai aussi plus en profondeur au moment de mon avis lecture de septembre, mais sachez que je suis très contente de l'avoir su, l'objet livre était très beau, j'avais beaucoup d'espoir dans ce dernier, mais ça ne l'a pas fait pour moi. C'en est tout pour Hachette Roman, mais j'ai encore 2 livres à vous présenter, 2 services de presse j'entends, parce que j'en ai encore un petit peu plus à côté de moi, mais j'ai 2 services de presse à vous présenter. Et je suis contente parce que c'est 2 maisons d'édition avec lesquelles je n'ai jamais travaillé, avec lesquelles qui ne m'ont jamais envoyé de service de presse. Donc je suis très contente et très honorée d'avoir pu recevoir 2 de leurs ouvrages, enfin un de leurs ouvrages chacune, 2 ouvrages, comment dire. Bref, j'ai reçu 2 ouvrages de maisons d'édition chacune, donc un ouvrage chacune. Bref, ça fait zizir, t'inquiète. Bref, je suis très contente. Et la première, il s'agit de La Magie du sang, et donc c'est le premier tome des Destins de sorcières écrit par Liselle Samburi, et c'est publié chez Teen Spirit, qui est donc une collection des éditions Bookmark, donc je suis très contente. Je vous avoue que ça fait très plaisir parce que j'avais fait un post où je montrais que ce livre-là sortait. Je crois qu'il est sorti, non, j'allais dire juillet, mais j'ai peur de dire une bêtise. Je sais plus si c'est juillet ou août. Je vous avoue que l'été a été un peu particulier pour moi, je suis un peu déphasée. Je sais plus s'il est sorti en juillet ou en août. Bref, j'avais fait un post où j'annonçais que il sortait. Est-ce qu'on nous le dit là? Non, on nous le dit pas. Je ne sais plus. Quand es-tu sorti, mon ami? Je ne sais plus. Je ne parle au livre. Si, juin. Dépôt légal juin, donc il est sorti dans l'été. Et j'avais fait un post Instagram comme d'habitude où je vous parle des sorties livresques qui me font envie dans le mois. Et j'avais montré celui-ci, et du coup la maison d'édition m'a demandé si t'es intéressé pour le recevoir, on peut te l'envoyer. Sachant que les livres de la collection Teen Spirit, alors attendez, hop, vous voyez cette collection là, c'est pas ceux qu'on voit le plus de chez Bookmark, on voit beaucoup les Lost Kingdom, ceux qui sont disponibles en librairie, qui sont beaucoup de romantécies. Enfin, c'est de la romantécie d'ailleurs, hein, beaucoup fantasy romantécie. Donc ceux-là, on les voit à foison passer sur les réseaux, mais ceux de Teen Spirit, on les voit très peu, voire pas du tout passer, et je trouve ça dommage parce qu'ils ont aussi des très bons titres dans cette collection. Donc bon, je suis très contente. Au vu du titre, on se doute qu'il va y avoir de la magie, qu'il va y avoir des sorcières. J'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. J'avais lu le résumé au moment de vous présenter les sorties littéraires du coup, et j'ai un peu oublié, j'avoue, j'ai pas de mémoire. Mais bref, il me fait bien envie, et celui-ci, je compte le lire au mois d'octobre, qui sera pour moi la meilleure période pour un livre qui traite de sorcières comme ça, avec pour moi il y a des vibes quand même, pas Halloween, mais il y a des vibes quand même très automnales, donc je suis très contente et j'ai très hâte de le lire. Mais c'est un beau bébé, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est dense en fait, le livre est dense, il pèse son poids, et j'ai très hâte. Enfin, le dernier service de presse que j'ai reçu durant l'été, donc on en est quand même à 10, donc ça fait une moyenne de 5 par mois. C'est pas négligeable, hein, on va pas se mentir, c'est pas négligeable. Et là, encore une fois, j'ai pas été approchée directement par la maison d'édition, mais par, comment dire, la licence qui gère, enfin la licence directement, qui a été du coup éditée et publiée chez une maison d'édition. La licence qui m'a demandé si j'étais intéressée pour recevoir le livre qui traitait de cette fameuse licence, je ne sais pas comment dire. Bref, on m'a demandé si j'étais intéressée pour le recevoir et le chroniquer. J'ai dit au début je savais pas, honnêtement je connaissais
ça me disait rien de nom, puis après quand je suis allée taper le nom de l'ouvrage, je me suis dit ah mais oui c'est celui-ci. Faut savoir que j'ai aucune mémoire des titres des livres, je marche au visuel, je me souviens des couvertures plutôt que des titres, ça a toujours été comme ça, même par exemple au niveau des musiques, je me souviens jamais des noms des albums, je me souviens toujours des couvertures, enfin des pochettes d'albums, c'est vraiment je suis visuelle. Donc bref, je suis allée taper le nom du bouquin sur internet et je me suis dit ah oui je l'avais vu passer, je crois que c'était Louise de Rêve ta vie en lecteur qui l'avait reçu en service de presse et quand elle l'avait présenté, vous allez comprendre pourquoi, visuellement, je vais presque dire il agresse les yeux, il y a un choix de couleurs qui fait qu'il attaque et bref je l'avais juste retenu pour ça en me disant ah oui il pète dis donc et effectivement je vous le dis pour l'avoir vu en vrai il pète mais j'avais pas plus retenu que ça le résumé donc au début je me suis dit bon est-ce que je suis intéressée par le recevoir, je suis quand même allée lire le résumé et là je me suis dit en vrai il y a un potentiel quand même qui est assez intéressant sur ce bouquin donc à voir ce que ça peut donner et puis au pire s'il me plaît pas je l'abandonne, c'est pas bien grave, de toute façon on m'a juste demandé de le chroniquer en contrepartie, on m'a jamais demandé de le terminer, donc même si je l'abandonne je le chroniquerai, comme à chaque fois, toutes mes lectures je vous en parle de toute façon. Et puis il fera un heureux ailleurs par la suite. C'est pas un gros souci. Donc du coup il s'agit de Cross the Ages et c'est chapeauté par Arnaud Dolène en collaboration avec plusieurs auteurs. Vous voyez il y a tous les noms des auteurs. Donc c'est ce bébé là et je vous ai dit oui, c'est publié chez Bragelonne pardon. Je vous ai pas dit c'est publié chez Bragelonne donc je suis très contente d'avoir pu recevoir un ouvrage de chez Bragelonne. C'est quand même une maison d'édition je sais pas pourquoi pour moi c'est une maison d'édition un peu prestigieuse pardon, donc ça me fait super plaisir et quand je vous dis qu'il agresse les yeux c'est pas forcément pour sa couverture que je trouve très belle au demeurant, vraiment j'aime beaucoup, je trouve qu'elle véhicule en plus pas mal d'histoires, je vais vous parler vite fait de l'histoire après, mais c'est surtout ce jaspage ce jaspage qui est quand même très particulier n'est-ce pas, oups là très particulier jaspage, vous voyez qu'il ne va pas forcément avec le reste de l'histoire, enfin avec le reste de la couverture, mais qui peut se comprendre par rapport à l'histoire, puisque ici, on va être dans un mélange entre une fantaisie un peu médiévale, et on nous dit, alors attendez, vous savez quoi? Je vais vous lire vite fait le résumé. On nous dit qu'on va être à Arcante, qui est le territoire des 7 magies où Solis, la jeune... Enfin bref, on va être à Arcante, un territoire où il y a de la magie, et on nous parle d'un déclin et qu'il y a une source de sortilège. Donc vraiment on est dans un univers de fantasy, et on va être en même temps dans une autre cité qui s'appelle Mantris, qui est la cité lumière des humains augmentés et des IA. Et c'était ce côté-là que je trouvais super intéressant, et quand je vous disais qu'il y avait du potentiel, pour moi c'était ça. C'était cette confrontation d'univers de fantasy avec de la magie, mais en même temps avec de la science-fiction, avec cet univers futuriste où on a des IA. Et je me suis dit mais qu'est-ce que ça donne? Et en fait on comprend que ces deux univers vont rentrer en conflit, il va y avoir... oui on nous dit qu'il va y avoir un conflit, quoi, que ça va se taper, ça va se taper. Donc je suis très très curieuse et l'objet livre est quand même très beau. Alors vraiment le jaspage je suis vraiment pas convaincue, je trouve vraiment pas beau. Et vous avez l'impression qu'il est jaune pétant? Il est jaune pétant, d'accord, y a pas. Mais par contre l'objet livre en dessous est magnifique. Matez-moi ça, comment c'est beau. Bon alors le livre en lui-même après sous la jaquette il est pas foufou, mais là bim, là tu comprends le côté science-fiction. C'est vraiment très très beau. Et attendez, je crois que l'arrière... Ouais, à l'arrière, on a les deux cités à chaque fois en page de garde. Et ça claque. Regardez-moi ça! C'est quand même très très beau, on va pas se mentir. Donc, je suis curieuse. Vraiment, je pars avec zéro attente dessus parce que autant j'aime beaucoup la fantasy, autant la science-fiction... Le passé m'a prouvé que c'était pas trop mon dada. Donc, en fait, c'est vraiment qui tout double pour moi, ce livre-là. Soit j'adore, soit ça me dépasse. Donc j'en attends rien, je préfère pas parce que sinon c'est sûr je vais être déçue si j'en attends quelque chose. Je préfère me jeter dedans avec juste de la curiosité. Voilà. C'en est donc tout pour les services de presse que j'ai reçus durant les 2 mois d'été, c'est déjà énorme et j'ai l'impression, et je tourne déjà depuis 30 minutes, mon dieu, et je vous ai fait que 10 livres. Je vais mettre les bouchées doubles de toute façon pour tout ce qui sera cadeau d'anniversaire vu que je vous les ai présentés déjà. On va passer très très vite dessus mais je vais quand même vous les remontrer de façon plus condensée que sur un replay de 2 heures. Si vous entendez un petit bruit d'eau, c'est toujours la fontaine de Uta qui est à côté, comme elle est avec détecteur de mouvement et que j'ai un petit peu bougé mes livres pour que ce soit plus simple pour moi de vous les montrer, elle était en mode « Ouah, il y a du mouvement, je vais couler !» Non mais c'est juste moi, c'est pas la peine de couler, t'inquiète. Ça va bien se passer. Du coup, j'ai amené ma desserte juste en dessous, vous ne la voyez pas, mais juste en dessous de moi, entre vous et moi, il y a une desserte pleine de livres. J'aime beaucoup ça. Donc, je vais passer rapidement, il n'y a pas d'ordre, vraiment, c'est tel que je les ai agencés dans ma desserte. C'est peut-être l'ordre dans lequel je les ai ouverts, je me souviens plus vraiment. On s'en fout de l'ordre, du coup je vais vous les prendre pêle-mêle, poche, grand format, enfin peut-être plus grand format en premier, bref on s'en fout. Je vais commencer tout de suite avec du coup ce qui a été les cadeaux que vous m'avez fait pendant ces 2 mois d'été.
Le premier que je prends, alors je ne sais plus à chaque fois, je vais pas préciser de qui me viennent les cadeaux parce que je vous avoue que je ne sais plus et je vais pas ouvrir à chaque fois. À chaque fois de toute façon, je vous inviterai à vous référer, je crois que c'est là, je vous inviterai à vous référer au replay Twitch encore une fois sur l'unboxing d'anniversaire, ça sera le plus simple. Le premier que je prends c'est donc La Balade funèbre de Art et Mercy et c'est écrit par Megan Bannon, publié chez Milady dans cette sublime édition reliée vraiment, alors attendez je vais enlever parce qu'il y a le mot donc sinon ça va tomber, mais où quand vous ouvrez, si j'arrive, vous avez un trou dans la couverture qui, du coup, on voit le cœur à travers. C'est quand même un superbe objet livre. C'est trop cool. Ça a dû être super chiant à fabriquer en plus au niveau du bouquin, celui-ci. Il est très beau. J'en ai entendu des très bons avis. Donc je pars assez confiante honnêtement dans celui-ci. Ouais, et en tout cas, il me fait très envie. Le suivant, c'est un tome 3 sans vraiment en être un, dans le sens où ce sont des tomes compagnons, mais dans un même univers. Il s'agit d'un duel avec le Seigneur Vampire, écrit par Alice Cova, publié chez Big Bang. C'est ce que j'ai dit, publié chez Big Bang. Il est gros, celui-ci, par rapport aux deux autres. Le premier était un pacte avec le roi Elfe, le second, une danse avec le prince Faé. Punaise, pour une fois, j'arrive à les retenir, ces titres. Et donc le troisième, un duel avec le Seigneur Vampire. J'ai lu le premier, un pacte avec le roi Elfe, que j'avais bien aimé. Voilà, pour moi ça avait été une lecture j'avais passé un bon moment de lecture, pas mémorable, mais un bon moment de lecture, donc j'étais intéressée pour avoir la suite. D'ailleurs, le tome 2 est dans ma palle de septembre, normalement je vous l'ai montré, il me semble que le tome 2 est dans ma palle de septembre, je commence à douter de moi, elle est où ma palle de septembre? Parmi tous ces livres, où est-elle? Elle est là ou pas? Oui, le tome 2 est bien dans ma palle de septembre, donc je ne sais pas quand est-ce que je lirai le tome 3, mais en tout cas, je serai presque à jour par rapport à tout ce que j'ai, et merci encore pour ce cadeau. Ensuite, on me permet encore une fois d'avancer dans mes sagas en m'ayant offert Vampiria, le tome 4, Vampiria America, le tome 1, je ne sais pas comment vous comptez, en tout cas, le 4e tome dans l'univers Vampiria, mais le premier tome de cette deuxième trilogie, et qui se nomme C'est le tombeau des immortels, celui-ci, donc c'est écrit par Victor Dixon, publié chez la collection R. J'ai lu les 3 premiers, que j'ai quand même mis presque un an pour lire les 3 premiers, et j'avais adoré le 3e que j'avais écouté, qui est vraiment l'expérience audio sur le 3e est très bien, vraiment génial. Donc si vous êtes curieux et que vous pouvez, je crois qu'ils sont disponibles directement sur l'application Lizzy, puisque c'est Lizzy directement qui les enregistre, et vous les avez je crois sur Nextory, et je crois l'avoir écouté sur BookBeats de mon côté. Voilà, si jamais, il me semble pas qu'il soit disponible sur Audible pour le coup, ce qui est bien dommage, mais bon, c'est la vie. Bref, je suis très curieuse de pouvoir commencer cette deuxième trilogie de l'univers Vampiria, où cette fois-ci, nous ne sommes plus en France, mais nous arrivons aux Amériques. Donc j'ai très hâte. En plus, j'étais allée à la dédicace de Victor Dixon quand ce tome-là était sorti. Je l'avais pas acheté, j'avais acheté du coup moi le tome 3 que je n'avais pas à ce moment-là. Donc il avait un petit peu parlé de ce livre-là, donc j'étais là, j'écoute pas trop si jamais il spoil le tome 3 de la première trilogie, ce qui n'était pas vraiment le cas. Mais donc j'avais quand même réussi à choper quelques bribes d'informations qui donnaient sur celui-ci, et il donne très envie, donc je suis très contente qu'on me l'ait offert, merci beaucoup. Pour le suivant, je suis vraiment pas étonnée de l'avoir reçu pour mon anniversaire, puisque il y a quand même plusieurs voix dans le chat Twitch qui me criaient assez souvent, mais lis-le, ce livre-là est génial, ouais, et à chaque fois que je disais que je l'avais encore dans ma wishlist, mais pourquoi tu l'as pas acheté? Et oh, y a pas à agresser les gens comme ça, on va se calmer, d'accord? Je l'ai pas acheté parce que, voilà, il y a besoin d'argumenter. Non, je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté, mais du coup on me l'a offert, donc c'est encore mieux, j'ai envie de vous dire. Il s'agit du premier tome de Tarot. C'est écrit par, je sais pas, Cadet Edwards, et c'est publié chez Brajon cette fois-ci. Entre Big Bang et Brajon, vous savez qu'à chaque fois c'est un combat pour moi, je sais jamais qui est publié où. Bref, c'est publié chez Brajon, j'ai dit celui-ci. Voilà, donc c'est le premier tome de cette trilogie qui est sorti très rapidement en français, enfin... Pas dans le sens où elle est sortie très rapidement après la sortie VO, mais dans le sens où les 3 tomes sont parus vraiment très rapprochés les uns des autres. Donc la trilogie est directement complète en français, disponible, il n'y a pas de souci. Et je n'ai jamais craqué dessus, et pourtant vous avez été nombreux, regardez-moi déjà, l'effet holographique il est magnifique. Vous avez été nombreux à me dire qu'il était génial, avec un brochet jaspé, j'aime beaucoup les brochets jaspés, je crois que c'est le premier brochet, enfin non, je vais vous en présenter un autre là dans les cadeaux d'anniversaire, mais du coup c'était les premiers jaspés brochés qu'on m'offrait, enfin que je possède même. Je suis trop contente, vraiment l'objet livre est très beau. J'ai pas envie de relire le résumé, je vous fais confiance à toutes ces personnes, à toutes ces petites voix, bon, petites voix qui criaient quand même très fort, mais toutes ces petites voix qui me criaient « Lis-le, c'est génial !» Je vous fais confiance, je ne relis pas la 4e de couverture, et je me lancerai dedans, comme ça, à corps perdu. À corps ou à cœur perdu? Wow, tout perdu, je le laisse à Olive, y a pas de problème. Ensuite, le prochain est un livre que je suis très contente d'avoir reçu pour mon anniversaire, enfin comme tous, hein. Mais celui-ci me fait vraiment plaisir parce que il me trottait dans la tête et j'avais fortement envie de le découvrir. Il s'agit de Yellowface, écrit par Rebecca F. Kang, et c'est publié chez Ellipsis, celui-ci, donc une collection du groupe de Saxus.
On est ici sur un livre de l'autrice de Babel, enfin qui est connue surtout pour Babel. Babel qui me fait un petit peu peur et qui me branche pas forcément plus que ça. Autant Yellowface me donne extrêmement envie, j'en ai vu des très bons retours. On va ici parler des auteurs. On nous dit c'est une histoire magistrale racontée par la mauvaise personne. Il y a Stephen King qui nous dit impossible à lâcher, difficile de s'en remettre. Écoutez, si le King a dit ça, il n'y a pas de problème. Je veux bien ne pas le lâcher, il n'y a pas de problème. Vraiment, il me donne bien envie. Il n'est pas très long en plus, sachant qu'il y a des pages qui sont avec des mises en page de texto. Donc ça va se lire, je pense, très vite et je suis très, très, très curieuse de le découvrir. Donc merci beaucoup pour ce cadeau. Ensuite, celui-ci. Mon Dieu, comme je suis tellement contente qu'on me l'ait offert. Vraiment, je crois que je dis ça à chaque fois. Mais je suis vraiment trop contente qu'on me l'ait offert parce que à chaque fois... Il y a les livres qui se sont cassés la gueule devant moi. Bon, ils étaient comme ça, ils ont fait... Faut pas abandonner tout de suite, les gars, ça sera bientôt votre tour d'être montré. Oh. Mais celui-ci, je suis tellement contente parce qu'à chaque fois qu'on m'en parlait, on me disait, tu vas voir, il y a des vibes Jane Austen. J'étais là, arrête de me dire Jane Austen, tu sais que mon cœur est fragile par rapport à Jane Austen. Et du coup, mais je l'ai jamais acheté. Et je sais pas pourquoi, à Montreuil, en décembre dernier, du coup, j'étais à ça de l'acheter. Et puis, j'ai pas craqué pour une raison qui m'est inconnu, hein, vraiment, même moi je ne sais pas vous dire, mais je suis tellement contente qu'on me l'ait offert du coup. Il s'agit de Sous les étoiles de Bloomsdale Manor, écrit par Marie Orchard et c'est publié chez Casterman, je le savais de tête, pas du tout, j'ai été obligée de regarder, mais il s'agit donc de Sous les étoiles de Bloomsdale Manor, je suis trop contente, on nous dit quête d'indépendance, amour, secret féministe et découverte scientifique. Bloomsdale Manor réserve bien des surprises. Oh là là, j'ai vu que des bons retours. Dessus. Alors je ne vois pas comment je ne pourrais pas aimer. Pour le coup, ça va peut-être desservir le livre, mais j'en attends quand même pas mal. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? J'en attends beaucoup. Je me fatigue. Vraiment, j'ai pris un au lit juste avant. Encore une fois, c'était une mauvaise idée. Mais pour le week-end, amis, vous comprenez. Bref, je suis trop contente. J'ai très hâte de le lire, sachant qu'il y a une suite, / peut-être préquelle, qui est sortie par la suite, où c'est un peu la même charte graphique, mais avec un fond rose au lieu d'être un fond jaune. Et j'ai hâte de dévorer celui-ci pour pouvoir lire l'autre livre dont je ne me souviens absolument pas du titre. Je vais pas... Vraiment, je sais plus. Mais t'inquiète, j'ai très hâte de le découvrir celui-ci, il me fait terriblement envie. Un autre qui me faisait terriblement envie depuis sa sortie qui date de un petit bout de temps, mine de rien, attendez, je regarde, juillet 2022, punaise, ça faisait 2 ans du coup que je lorgnais un peu dessus, que je disais qu'il me faisait envie, et qu'à chaque fois que vous me faisiez des retours dessus qui étaient plutôt positifs quand même, je dis pas que vous avez eu des coups de cœur dessus, mais à chaque fois c'était des retours plutôt positifs, j'étais punaise, il me fait bien envie, donc je suis tellement contente qu'on me l'ait offert. Il s'agit de Anatomy Love Story, et c'est écrit par... Dana, c'est un D, je sais pas, Dana Schwartz, et c'est publié chez Albin Michel qui est pas une maison d'édition dont je vous parle souvent, et pourtant ils ont des petites pépites comme ça qui donnent bien envie, et celui-ci c'est le cas déjà, la couverture est magnifique, et ici si je me souviens bien, alors je sais plus en quelle année on est à Édimbourg en 1817, et on a une jeune femme qui voudrait étudier la médecine, sauf qu'à l'époque en tant que femme, on n'étudie pas la médecine. Et donc elle va réussir par la force, par je sais plus quelle force du hasard, à trouver un mec qui va enlever des corps aux morgues et elle va pouvoir les disséquer. Me semble-t-il. On nous dit qu'elle est férue d'anatomie et que Hazel n'a qu'un rêve de devenir chirurgienne, voilà c'est ça. Et donc elle va réussir à trouver quelqu'un qui va récupérer des cadavres pour elle pour qu'elle puisse ouvrir tout ça et faire ses études un petit peu de son côté. Voilà, ça me donne bien envie, je sens qu'il va y avoir une petite portée féministe, en tout cas c'est ce que j'en attends. Il me fait, toujours ce Jonathan, il est partout celui-ci, mais en tout cas j'en attends quand même un petit peu de celui-ci. Et il y a un 2e tome qui est sorti dans le même univers, Anatomie. C'est pas Anatomie, je ne sais plus, où je crois que c'est des poumons, là où on a un cœur du coup, il me semble que sur le 2e tome c'est plus des poumons, la robe fait un poumon ? Fait des poumons ? Je sais plus. Bref, j'ai hâte de le découvrir. Je vous avais dit que j'avais reçu 2 brochets Jaspé pour mon anniversaire, et bien écoutez, c'est le moment du 2e, il s'agit de Défier la nuit, écrit par Brigitte Kémérer, et c'est publié chez Rajo, celui-ci, vraiment il est encore très beau, avec, comment on appelle ça en français ? Un effet holographique, bref, j'ai plus le nom, un effet des dorures mais en holographique, et ce jaspage magnifique, vraiment très beau, hop, avec en haut, en bas, il y en a, en veux-tu, en voilà, il est très beau, l'objet livre est magnifique, et pour l'instant de Brigitte Kémérer, je n'ai lu que le 1er tome de Un cœur si loyal et solitaire, est-ce ça le titre, je ne sais plus, elle est où Brigitte? Elle est là. Un sort si noir l'heure éternelle. Et c'est quoi Un cœur si loyal et solitaire? Ah non, je dois lire Un cœur si loyal et solitaire. Bref, j'ai lu que le 1er tome.
de sa trilogie précédente qui était une réécriture de La Belle et la Bête que j'avais beaucoup aimé et j'ai vu des très beaux retours sur Défier la nuit, donc je suis aussi très contente d'avoir pu le recevoir. Merci beaucoup à belle maman, c'est ma belle-mère qui me l'a offert celui-ci, donc merci beaucoup à elle, même si elle était un petit peu déçue parce qu'elle essayait de viser pour m'offrir un livre qui était un one shot, donc qui n'était pas parmi une saga, et elle a pris celui-ci parce que c'est vrai que elle a totalement raison, nulle part il est fait office que ce soit un premier tome de saga, parce que c'est un premier tome. Et nulle part c'est indiqué qu'il s'agit d'un tome 1. Alors l'objet livre est très beau, tatati takatou, et on vous dit nulle part, je viens de regarder, on vous dit nulle part à l'intérieur. Sur la couverture, il n'y a rien qui te dit que c'est un tome 1. Sur le dos, non plus. À l'arrière, non plus. C'est un peu dommage qu'on vous précise pas ça parce que j'imagine que ma belle-mère est pas la première à se faire un petit peu avoir, que ce soit sur celui-ci ou sur n'importe quel autre. Donc quand c'est des tomes de saga, s'il vous plaît, précisez-le nous, comme ça au moins on sait dans quoi on se lance là. Bref, en tout cas, merci belle maman. J'ai très hâte de le découvrir, même si c'est un beau bébé. Le suivant, j'en ai tellement entendu parler de ma copine Ama, qui donc, c'est elle qui me l'a offert. Et je suis contente qu'elle me l'ait offert parce que je sentais que c'était un livre qui était important pour elle et elle me l'a vendu, survendu, revendu et revendu. Donc je suis très contente qu'elle me l'ait offert, vraiment, je suis très contente. Il s'agit de L'Arrache-Mot et c'est écrit par Judith Bouilloc. Celui-ci est publié, je ne sais pas, chez Hachette Roman. Bah tiens les bros. Hey! Mais il est sorti il y a un petit paquet d'années, hein. Pour le coup, il est pas récent celui-ci. Est-ce qu'on a une année? Il est sorti en mai 2019, donc vous voyez, il a 5 ans quand même 5 ans et demi presque. Donc il date un petit peu, mais du coup, Ama a eu totalement raison de moi quand elle m'a dit il y a beaucoup de vibes passe-miroir. J'étais là, ok, il n'y a pas de problème. Bref, il a l'air très... Elle me l'a tellement bien vendu. J'ai pas envie de relire le résumé. C'est un livre, je pense, qui va se lire très vite parce que c'est quand même écrit très aéré. C'est un one shot et il est pas énorme, on va pas se mentir. Il fait ah, c'est là la pagination. Oh, c'est marrant. Il fait même pas 300 pages, donc je pense qu'il va se lire très vite. J'ai confiance en Ama et ses goûts et ses recommandations pour le dévorer et je sais que je vais aller dans une bonne lecture. Donc merci beaucoup encore à toi pour ce cadeau. Ah là là, le prochain, il n'y a aucune surprise du pourquoi du comment on me l'a offert. Et aucune surprise du pourquoi du comment j'ai mis dans ma wishlist d'ailleurs. Puisqu'on m'a offert Préjugés et Orgueil, écrit par Lynn Messina et c'est publié chez Diva Romance. Alors j'imagine que c'est une maison d'édition qui n'existe plus forcément, celui-ci. Diva Romance, ça ne me dit rien du tout. Après, il date un petit peu Aubin. Non, ok, imprimé chez Aubin. Je sais pas à qui ça appartient, Diva Romance. Parce que ça n'existe plus, ça, hein. Une marque des éditions Le Duc, ok, c'est dans le groupe Le Duc, Charleston, Le Duc, tout ça, donc ouais, ça existe plus, il me semble pas, hein. Et puis de toute façon, Lynn Messina, elle est plus publiée chez eux. Bref, vous comprenez pourquoi je l'ai mis en wishlist, Préjugés et Orgueil. Voilà, si vous inversez les mots, ça fait Orgueil et Préjugés. Oh là là, mais c'est fou comme le hasard est bien fait quand même. Donc voilà, on nous dit Bennett est un homme, Darcy est une femme, et nous sommes à New York au 21e siècle. Bon c'est bon en fait, une réécriture moderne d'Orgueil et Préjugés, il n'y a pas de problème, je vais le lire. En plus là récemment, et je vais vous en parler aussi dans la vie lecture de l'été, j'ai lu un livre de Lynn Messina, enfin j'ai écouté pour le coup. Un livre de Lynn Messina qui n'est pas une réécriture d'Orgueil et Préjugés, qui est un cosy mystery historique, mais du coup j'ai bien aimé sa plume, je l'ai trouvé très drôle, donc j'en attends au moins de rigoler un petit peu ou de pouffer du nez, ne serait-ce que pouffer du nez, j'accepte. Et j'ai très hâte de le lire, et il y a déjà un poil de chat qui est venu se glisser dedans, c'est infernal. Bref, merci beaucoup pour ce cadeau. Ensuite, et je suis très contente puisque une même personne, je vais pas citer tous les noms, hein, je suis désolée, mais une même personne m'a offert, et je crois que c'est Calliope ceci dit. Je dis ça, mais il me semble que c'est Calliope. Oui, c'est Calliope. Merci beaucoup Calliope, encore à toi. M'a offert 2 livres. Je suis trop contente en plus. 2 livres Nami, vous savez vous savez, ou peut-être pas d'ailleurs, mais dans ce cas-là, je vous le dis. J'aime beaucoup ce que propose Nami, leur ligne éditoriale. Vraiment me tente énormément. Enfin, à chaque fois, leur livre me tente énormément. Et là, elle m'en a offert 2. Je suis trop contente. C'est beaucoup littérature asiatique et d'autant plus japonaise. Donc bon. En tant qu'ancienne expatriée au Japon, évidemment que ça m'intéresse énormément ce qu'ils sortent. Donc elle m'a offert tout d'abord un jeudi saveur chocolat et c'est écrit par Aoyama Michiko. Voilà, donc publié chez Nami et je suis trop contente. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, hein. Vraiment on nous parle de chocolat, il y a un chat sur la couverture, je crois qu'il y a un livre, on voit un livre. Il y a tous les éléments qu'il faut pour avoir une vie tranquille, une vie cosy. Bref, j'ai très hâte. Après, Nami, c'est quand même écrit très gros, avec des beaux interlignes, donc ça se lit relativement vite. Mais je m'attends juste à avoir une petite bulle de douceur, comme ça, avec un petit jeudi saveur chocolat. Est-ce que ça serait pas un petit truc à se faire de se dire, je lis le livre en une journée, durant un jeudi? Ça peut être pas mal, ça. Je pense que c'est un défi, on va dire. Pas vraiment, parce que le livre est pas énorme.
Mais donc ouais, ça peut carrément se faire. Et c'est vrai que j'avais oublié que c'était la même autrice que La Bibliothèque des Rêves Ensevelis. Non, La Bibliothèque des Rêves Secrets, pardon. Des Rêves Ensevelis, je sais plus où je suis allée sortir ça. C'est la même autrice que La Bibliothèque des Rêves Secrets, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais absolument dévoré en audio. Je crois que je l'ai lu, enfin que je l'ai écouté en une après-midi. Vraiment, je faisais un coloriage et en même temps j'écoutais le livre. Et en une après-midi c'était bouffé. Et bah écoutez, celui-ci, ça va être la même chose, mais en version papier. Merci beaucoup, Calliope. Et aussi, merci beaucoup à toi pour, du coup, le deuxième que tu m'as offert. C'était même pas la peine de m'offrir 2 livres. T'es une grosse folle dingue de Nami. Ça me fait trop plaisir, sachant que Nami, c'est pas donné, hein. Et merci du coup à toi pour m'avoir offert Le Restaurant des Recettes Oubliées, écrit par Kashiwa Hisashi. Regardez-moi ça, on a encore un chat. Et cette fois-ci, on a de la nourriture. Un chat et de la bouffe, ça marche aussi très très bien. C'est peut-être même mieux qu'un chat et un livre. Non, le mieux, ça serait un chat, un livre, de la bouffe. Ça serait bien. Bref, j'aime beaucoup. J'ai pas envie de relire la 4ème de couverture, même si il me semble qu'on est on est à Tokyo. Non, on est à Kyoto, pardon. On est à Kyoto, une autre grande ville du Japon très connue. On est à Kyoto et il y a un petit restaurant qui est connu pour ne pas avoir de carte. Mais en gros, les clients y vont et demandent une recette qui est pour eux une recette par exemple qui leur rappelle leur enfance, qui était la recette je sais pas de leur grand-mère, une recette je sais rien moi de pâtes, on s'en fout, de pâtes jambon beurre, mais une recette que leur grand-mère leur faisait tous les mercredis midi quand ils allaient chez elle. Et en gros le restaurant va refaire, je suis en train de faire une pile vraiment très compliqué. Et en gros, le restaurant va refaire cette recette et le client, en mangeant la recette, va vraiment avoir les souvenirs qui vont lui revenir comme ça de la période où c'était leur grand-mère qui faisait cette même recette. Donc j'en attends d'avoir une belle, comme d'habitude avec les romans asiatiques, c'est souvent ça, surtout les romans japonais, c'est beaucoup juste centré sur l'humain. Ça va être beaucoup de souvenirs, ça va être beaucoup, je pense, de remise en question, de plutôt aller plonger dans ses souvenirs pour se construire dans son présent. Bref, j'en attends quand même un petit peu pas mal. Avoir la plume, je connais pas la plume de Kashiwa Hisashi pour le coup. Il me semble pas en avoir déjà lu, ça ne me dit rien. Mais bon, il a eu des très bons retours. Il me semble qu'il y a un tome 2 qui est sorti sur celui-ci. Bref, à voir déjà celui-ci si j'accroche ou pas. Mais je pense que ça va être encore un moment très très cosy. Pareil, encore une fois, il est pas très long. Il doit même pas faire 300 pages. Il fait 250 pages. Donc ça va se lire relativement vite encore une fois. Ensuite, et je suis très contente, je vais pouvoir enfin découvrir la plume de l'autrice. Puisque j'ai reçu La Cité des Songes. Donc le premier tome, Une couronne de roses et de givre, écrit par Georgia Caldera. Et c'est publié chez J'ai lu. Ouais, chez J'ai lu. On est sur un format un peu semi-poche. Vous voyez, il fait à peu près la taille d'un... Non, il a un chouille... Ouais, il y a un chouïa plus grand qu'un ami, donc on est sur, encore une fois, un format semi-poche. J'ai pas envie de relire la 4ème de couverture, c'est quelqu'un qui est très fan de Georgia Caldera qui me l'a offert, donc je lui fais totalement confiance. Si elle m'a choisi celui-ci, c'est qu'il était bon de lire celui-ci pour découvrir la plume de l'autrice. Donc je vais y plonger les yeux fermés et j'espère bien apprécier. Je viens de voir que c'est quand même écrit pas très gros. Lui, pour le coup, il y a des belles marges, mais c'est pas écrit très gros. Donc on verra ce que ça donne, sachant que c'est quand même un beau bébé. Mais enfin, j'ai du Georgia Caldera dans ma palle et c'est quand même pas trop tôt. Un que je vous ai présenté dans ma palle du mois de septembre, puisque aussitôt reçu, j'espère aussitôt lu, on va dire, et qui est d'autant plus dans ma palle de ce week-end à 1000. Il s'agit de La Reine Traîtresse, le second tome du Pont des Tempêtes, écrit par Daniel L. Jensen. C'est publié chez Brajlon celui-ci, hein. Oui, on est d'accord. Et publié chez Brajlon, je ne vais pas vous en reparler plus que ça, on l'a beaucoup vu tourner, même si ça fait 1 an à peu près qu'il est sorti, et que j'arrive comme toujours après la guerre, mais j'arrive. Et attendez-moi s'il vous plaît, mais j'arrive. J'arrive comme d'habitude après la guerre, mais voilà, j'ai très très hâte de le découvrir, terminer cette première duologie de l'univers pensée par l'autrice du Pont des Tempêtes, puisque c'est, je crois, 3 duologies, ou peut-être même 4, je me demande s'il n'y a pas un tome 5 qui est prévu. Bah si y a un tome 5, je suis con, c'est que c'est la 3ème duologie en fait. En tout cas, pour l'instant en français, on a 3 tomes en tout et pour tout qui sont sortis. Donc on a la duologie complète du Pont des Tempêtes avec celui-ci, du coup, qui est le 2e tome. Et on a le premier tome de l'autre saga spin-off dans le même univers. Je sais pas comment ça... C'est toujours le Pont des Tempêtes, peut-être. Bref, le 3e tome s'appelle L'Héritier Insoumis. Et je pense me procurer une fois que j'aurai lu La Reine Traîtresse. Je ne me fais pas trop de billes là-dessus. Je pense que je vais encore une fois absolument adorer. J'avais adoré Le Pont des Tempêtes. Ça n'avait pas été un coup de cœur comme beaucoup de gens, mais ça avait été une très très bonne lecture. Donc je pars assez confiante là-dessus. Et comme il est dans ma palle du week-end à 1000, normalement je devrais pas tarder. Je pense pas le terminer dans le week-end, mais je devrais pas tarder à bien le commencer. En tout cas, c'est mon objectif. Ensuite, on change totalement de thème. Enfin, on change totalement de genre.
J'ai une pile vraiment, elle est approximative. On change totalement de genre avec un autre cadeau et je suis très contente de l'avoir su parce qu'on en avait pas mal entendu parler quand il était sorti. Il s'agit de Hidden Pictures et c'est écrit par Jason Rekulak et c'est publié chez... C'est publié chez qui? Chez Brajlon dans leur collection Terreur. C'est donc un thriller où on va... En plus, il y a une version un petit peu augmentée, on va dire, du livre et c'est ça qui est très intéressant. On va avoir des dessins qui vont parcheminer par... Tout le long du récit, t'as des dessins, voilà, faits par un enfant et qui deviennent de plus en plus creepy. Et on va suivre un petit peu l'histoire, je crois, du point de vue de cet enfant qui va nous décrire la présence d'une étrangère, d'une femme, il me semble, qu'il voit et qu'il retranscrit à travers ses dessins. Bref, j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus, il avait beaucoup fait parler de lui au moment de sa sortie et je fais confiance à la hype qu'il a eue pour moi-même être hypée et dans tous les cas, maman, ne t'inquiète pas, je vais te le filer. Un autre poche et cette fois-ci il est tout petit, j'avoue, j'étais un petit peu étonnée qu'il soit aussi petit, mais... je sens que je vais kiffer. Il s'agit de Gros sur le cœur, écrit par Karen Pont. C'est publié ici chez Michel Lafon. Michel Lafon Poche. Ouais, Michel Lafon Poche. Je savais même pas qu'il faisait des poches, Michel Lafon. Oupsie. Mais il date un petit peu, hein, je crois, celui-ci pour le coup. Il est pas tout frais, tout frais. Ouais, novembre 2018, il date un petit peu. Mais j'ai très hâte de le découvrir. Alors, il est tout petit, donc il va se lire très vite. C'est un livre qui va traiter de grossophobie. Et je vous en avais parlé en stream il y a quelques mois de cela, maintenant peut-être même un an. C'était une... je sais plus si je vous en avais parlé sur YouTube, en tout cas c'est un sujet que j'aimerais vraiment beaucoup plus lire, étant moi-même grosse, c'est un sujet qui me touche et que j'aimerais voir représenter, que ça soit parce qu'on a un personnage qui va... en être victime ou parce qu'on va en parler ne serait-ce que le survoler. Bref, je suis très curieuse de lire sur la grossophobie et ce livre-là, c'est vous qui me l'aviez conseillé sur Twitch, donc je l'avais rajouté dans ma wishlist et en plus ça sera l'occasion de découvrir La Plume de Karen Pont que je connais de nom mais que je n'ai jamais lu. Donc un petit livre comme ça sur un sujet qui m'intéresse avec une autrice pour laquelle je suis curieuse de découvrir La Plume, pour moi on est gagnant et encore merci pour ce cadeau. On arrive sur la fin pour les cadeaux et après je vous dis il y a 4 achats donc ça va aller vite, ne vous en faites pas, on tient le bambou les gars, si vous êtes encore là, mettez-moi un bambou parce que quand je m'entends dire on tient le bambou et je trouve que ça ressemblait à bambou. Mettez un emoji de bambou si vous êtes encore là. Aucun rapport. Ceux qui vont regarder les commentaires avant de lire la vidéo ou avant même même ceux qui n'arriveront pas jusqu'au bout ils vont dire mais pourquoi ils mettent un bambou? Vous-même vous savez si vous mettez un bambou c'est que vous êtes arrivé ici. Ouais les copains. Pour les 2 cadeaux qui nous restent, nous avons tout d'abord La Mer sans étoiles, écrit par Erin Morgenstern et c'est publié chez Pocket. C'est un beau bébé. J'ai cru comprendre que ce livre-là, soit ça passe, soit ça casse. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de « oh, je sais pas trop ce que j'en ai pensé », c'est soit tu l'adores, soit tu le détestes. Et je suis très curieuse de le lire. Je ne connais pas du tout la plume de l'autrice. C'est un beau bébé quand même, hein. On va pas se mentir. Et puis il a l'air... on est dense au niveau de la présentation. Ça prend bien Pocket qui perd pas de place. Vous inquiétez pas que tout est rentabilisé. Je suis curieuse, comme je le dis toujours, le livre, même si vous en avez beaucoup entendu parler, en bien, en mal, le meilleur moyen de se faire son propre avis, c'est de lire le livre soi-même. Et ben c'est ce que j'ai décidé de faire avec La Reine... à chaque fois je dis La Reine, avec La Mer sans étoiles, c'est ce que j'ai décidé de faire avec celui-ci et donc je suis très curieuse. Donc merci beaucoup pour ce cadeau. Et enfin, le dernier cadeau, il s'agit d'un livre, je suis trop contente. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit, je suis trop contente, mais je suis tous trop contente. On est d'accord, si c'est dans ma wishlist, c'est que dans tous les cas, je suis trop contente de les recevoir. Mais celui-ci, je suis trop contente parce que... ouais, j'étais arrivée au bout de tous les livres que j'avais de cette saga, donc j'étais en train déjà d'être dans un coin de ma pièce en train de pleurer en me disant j'en ai plus, j'ai tout fini ce que j'ai à lire de ça, ça va mourir. Bon, spoiler alert, je suis pas morte et on m'en a offert un autre, donc je suis trop contente d'avoir reçu le 9e tome de la saga des Bridgerton, enfin la chronique des Bridgerton. Ici, c'est donc des années plus tard et les chroniques de Lady Whistledown écrites par Julia Quinn dans cette édition de chez J'ai lu. De mon côté, je préfère les brochets, je trouve les reliés très moches et trop cher. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes avec les brochets. Donc merci beaucoup de me l'avoir offert. Je vais pas encore vous faire une tartinade sur Bridgerton, ô combien j'aime Bridgerton et c'est aussi un plaisir coupable. Je suis consciente que c'est pas de la grande littérature, mais il y a des fois, merde, là la grande littérature, j'aime bien lire un peu du cul historique, ok? Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, moi ça me fait plaisir, je suis très contente, je vais avoir une autre dose de Bridgerton quand j'en aurai le besoin. Ah, ça me fait plaisir. Merci. Voilà, on a fini avec les cadeaux. Encore un grand merci à toutes les personnes qui m'ont fait un ou plusieurs cadeaux parce que vous avez été aussi quelques-uns à m'avoir fait 2 voire 3 cadeaux. Vous êtes des grands malades, peut-être même plus pour certains. Vraiment, vous êtes des grands fous furieux, donc merci beaucoup à vous. On va passer très rapidement sur sur les achats que j'ai fait, sachant que comme je vous dis, c'est que des Fairy Loot. Sur les Fairy Loot, il y en a 2. Non, si.
Il y en a 2 qui viennent de box et 2 qui sont des achats hors box que j'ai fait sur le site de Fairyloot. Le premier, je vous en ai parlé, enfin les 2 premiers en fait, je vous les ai présentés qui sont dans ma palle de septembre. Il s'agit de Cinderella is Dead et de Sleep Like Death, écrits tous les 2 par Kalynn Bayron. C'est en gros 2 livres qui sont dans un même univers où on va avoir des réécritures de Cendrillon et de Blanche-Neige. Voilà, j'ai lu le livre sur Cendrillon qui est celui que j'ai acheté à côté parce que justement j'avais reçu dans une box Sleep Like Death qui est donc un spin-off, donc je me suis dit bah, j'aimerais bien lire le premier, connaître l'univers de A à Z et celui-ci était dans ma wishlist de base, donc tout est bien qui finit bien. Même si bon, je reste toujours aussi énervée de cette différence de taille alors qu'ils sont censés être de la même édition, hein. Vraiment, ça n'a rien à voir. Je reste toujours aussi énervée de ça. Bref, en tout cas, j'ai lu Cinderella is Dead, ça je vous en reparlerai dans tous les cas en avis lecture, et Sleep Like Death, normalement j'aurais dû le terminer demain. Je l'ai pas commencé. Donc je vais essayer de le lire la semaine prochaine. Et puis au pire, je suis en vacances sur la dernière semaine de septembre. Donc bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je me fais pas trop de gros soucis dessus. Même si bon, sur la dernière semaine de septembre, je suis absente 2 jours parce que je vais à Disneyland. Donc je serai absente 2 jours. Et que à partir du samedi, ma meilleure amie arrive pour passer une semaine à la maison. Donc je me doute que je vais rien lire en fait. Ou très peu pendant qu'elle sera là. Donc on verra. Mais bon, j'ai bon espoir. Sleep Like Death, vraiment je vais me mettre un coup de pied au cul pour le lire dès lundi. Devrait pas y avoir de soucis là-dessus. L'autre livre de la Fairyloot que j'ai reçu dans une box que je ne vous ai pas présenté sur la chaîne YouTube. Je pense que en vrai j'hésite. Je sais pas, je suis un peu mi-figue, mi-raisin, un petit peu perdue dans savoir ce que je vais faire des vidéos unboxing de Fairyloot parce que c'est des vidéos que j'aime bien faire, mais en même temps c'est des vidéos qui ont des stats dégueulasses. C'est juste qu'ici je vous disais ah je m'en fiche un petit peu, sauf que maintenant vraiment j'ai plus le temps, enfin j'ai pas le temps, j'ai jamais eu ce temps là, mais jusqu'ici je me voilais un peu la face, mais j'ai pas le temps de passer du temps. On s'entend. J'ai pas le temps de passer du temps sur des vidéos qui soient pas bénéfiques pour les statistiques de ma chaîne. Et du coup, ce que je pense faire, ce que j'ai fait d'ailleurs pour celui-ci, ce que je pense faire, c'est que je continuerai à faire des vidéos unboxing de Fairyloot, mais elles seront réservées à ceux qui souscrivent, donc au radis YouTube, à ceux qui souscrivent à la chaîne, donc qui payent un abonnement de 2€ tous les mois. Voilà, ça sera des vidéos exclusives pour les radis YouTube, donc ça sera une des vidéos que vous aurez par mois, du coup elle sera quasi automatique celle-ci, parce que je reçois normalement à peu près un par mois, même si des fois j'en reçois 2, et donc du coup le mois suivant j'en reçois pas, suivant les envois Fairyloot, ça dépend d'eux ça, mais donc ça sera des vidéos qui seront exclusives pour les radis, pour vous remercier, et je vais faire comme ce mois-ci, c'est-à-dire que je vais vous faire une photo Instagram aussi, quelques jours après l'avoir reçu, comme ça spoil pas les autres Français qui ont peut-être pas encore reçu leur box et qui ont peut-être pas envie de savoir quelle est l'intégralité du contenu de la box. Donc voilà, comme ça tout le monde y retrouve son compte. Si vous voulez la voir en vidéo YouTube, bah écoutez, je vous invite à souscrire à la chaîne, ça m'aide énormément, vous avez des petits avantages. Et en l'occurrence, par exemple, cette vidéo unboxing qui sera exclusive au radis YouTube. Et puis sinon, bah, si vous n'avez pas forcément envie de voir l'unboxing et de me voir découvrir les items, vous allez toujours avoir accès à la photo récapépète du coup de la Fairyloot. Je pense que c'est plutôt pas mal comme ça. C'est comme vous l'avez toujours de façon gratuite à travers une photo qui me prendra beaucoup moins de temps à faire qu'une vidéo où je me dis bah c'est un peu pour remercier aussi les radis YouTube. Voilà voilou. Et donc du coup pour revenir à notre bébé, le dernier que j'ai reçu, il s'agit de celui-ci, donc The Girl with No Reflection, écrit par Keshi Shaw. Donc voilà, il est très très beau, je l'aime beaucoup. Oh là là, le jaspage est magnifique. Il est très très beau, très 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 beau, vraiment. Je le trouve magnifique. Alors attendez, hop, j'enlève le marque-page parce que ça on s'en fiche. Il se présente comme ceci à l'intérieur. Hop. On a une couverture alternative et vous voyez à l'arrière on a un miroir brisé. C'est très beau. Et hop, sur l'arrière, la deuxième illustration, c'est celle-ci. Donc il est très très beau, on est encore une fois parce que c'est quand même je crois le 3e qu'on a ici de fantaisie asiatique dans les Fairyloot que je reçois depuis un peu plus d'1 an et demi je crois. Donc c'est le 3e me semble-t-il de fantaisie asiatique et ça me va très bien, j'aime beaucoup la fantaisie asiatique donc je suis bien contente. Et ici on est dans l'idée c'est que notre héroïne dont j'ai complètement bouffé le nom arrive à un destin un peu nulos, elle est mariée avec quelqu'un qui est vieux, qui l'aime pas, bref c'est un mariage forcé, on le sent bien venir, et elle arrive à s'évader dans un monde parallèle à travers son miroir, d'où le titre un petit peu avec cette idée de miroir, d'effet miroir, tout ça. En tout cas c'est un beau bébé, je sais pas si vous le voyez par rapport à Sleep Like Death que je vous ai montré juste avant, attendez. Par rapport à Sleep Like Death, voilà, vous le voyez, il est quand même bien plus épais, mais je suis très curieuse et vraiment, oh là là, ce jaspage avec les carpe-koi, qu'est-ce qu'il est beau, j'ai très hâte de le lire.
Et bah du coup, celui-ci, je le lirai au mois de octobre, puisqu'au mois de novembre, non, puisqu'au mois de septembre, c'est Six Black Death, donc celui-ci, ça sera pour le mois d'octobre. Hihi, ça sera nickel. Et enfin, le dernier livre de cette trop longue vidéo, j'en suis à 1h03 de tournage. Voilà, si jamais vous vous posiez la question, on en a 1h03. Le dernier livre de ce book haul que j'ai reçu suite à un achat de Fairyloot, il s'agit de Hurt That Cut, écrit par Kika Atsopoulou. Voilà, c'est le deuxième et dernier tome, me semble que c'est une duologie. De cette duologie, je vous rappelle que le premier tome, c'était celui-ci, donc c'était Threads That Blind. Threads That Blind, donc le premier tome, est sorti en français sous le titre Fille du Destin chez La Martinière. Et ça avait été un des premiers, si ce n'est le premier livre que j'avais reçu de la Fairyloot, donc l'année dernière, en été dernier, que j'avais absolument adoré et du coup que je vous avais fortement encouragé à découvrir. Vous avez été quelques-uns à me dire « Ah oui, tiens, je suis tentée à l'avoir acheté en français », mais vraiment, Fille du Destin avec cette même couverture. Vraiment penchez-vous dessus parce que c'était vraiment très très chouette et pour le coup bah, c'était tellement chouette que je me suis acheté le second tome et je suis trop contente. Et, le second tome qui sort en plus je crois rapidement en français, hein. Il me semble qu'il sort en fin d'année en français, novembre, quelque chose comme ça. Et il me semble que ce sera la même couverture, peut-être pas les mêmes codes couleurs. Mais ça c'est le code couleur du coup choisi par Fairyloot. On a un très bel objet livre encore une fois. Hop, hop. Et si je l'ouvre, c'est comme ceci. Vous voyez, on a un très bel objet livre, je suis très contente. Et puis ils vont être trop beaux dans la bibliothèque l'un à côté de l'autre. Et voilà. Et j'avais absolument adoré ce tome 1, donc je suis trop contente. Je vais voir si je peux trouver quand même un résumé spoilant du tome 1, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'actions dans ce tome 1, avant de me lancer dans le tome 2. En tout cas, mais regardez-moi ça, comment ils vont trop bien ensemble. Oh là là, même au niveau des jaspages. La beauté, je suis trop contente, j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir. Je sais pas quand est-ce que je le lirai celui-ci. Voilà, quand je me sentirai prête à replonger dans cet univers-là. Et comme je vous dis, il me semble que c'est le dernier tome, mais je suis pas sûre de ce que je vous dis. Je sais plus si c'est une duologie ou non. Bref, on verra. Au pire, je vous le mettrai là sur l'écran si j'arrive à choper l'information. Ou si je le sais pas, je vous mettrai rien. En fait, voilà. Mais si vous avez une information, c'est que j'ai une information définitive à vous partager. Si je vous mets rien, c'est que j'en sais rien. Voilà. C'en est donc tout de cet énorme book haul. Vraiment, je sais pas combien de livres je vous ai présentés, je vais les compter après. Mais c'est beaucoup de livres, vraiment. Et quand je vois que la vidéo fait 1 heure et que je vais devoir la monter derrière, je vous le dis, il n'y aura pas d'effet de montage sur cette vidéo. Je suis en week-end à 1000, je vais la monter vite fait pour vous la sortir demain matin. Voilà, ça va être vraiment juste une vidéo avec des cuts. I am so sorry. Les 2 dernières vidéos, j'ai essayé de faire un minimum de montage. Enfin, l'avant-dernière vidéo a été montée par Axel. Encore merci beaucoup Axel, merci beaucoup. Et la dernière c'est moi qui l'ai montée. Donc on a essayé tous les deux de vous faire des effets de montage. Là j'aurais pas le temps pour celle-ci, je m'en excuse. Mais écoutez voilà, on fait comme on peut. C'est ma faute, je tourne au dernier moment. Mais au moins je tourne, c'est pas mal. T'arrêtes de te plaindre. Non mais... Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si... certains des livres que je vous ai présentés, vous les avez lus, vous les avez aimés, vous les avez pas aimés. Dites-moi tout ça, vraiment interagissez par rapport aux gros livres que je vous ai montrés. Je serais très curieuse. Et si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, qu'est-ce que vous pouvez mettre Qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce qu'il y a un emoji de Carcoy? S'il y a un emoji de Carcoy, mettez un emoji de Carcoy parce que vraiment ce jaspage est ma foi beaucoup trop beau. Et il mérite d'être mis en avant selon moi. Voilà, je vous attends donc en commentaire pour voir une belle branche. Non, ça ne se dit pas. Comment on dit? Pas un truc. Comment on dit pour les poissons? Un beau... L'eau de poisson? Un beau... Pff, ouais. Je veux voir une mare de Carpcoy dans les commentaires, d'accord? En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Vous voyez, c'est sur Twitch et sur Instagram, par exemple, qu'on fait des week-ends à 1000 et c'est trop cool. Et j'allais dire sur Twitch et Instagram, mais en fait sur Discord aussi, parce que vous partagez vos pads là-bas et on partage nos avancées, c'est trop cool. Donc n'hésitez pas vraiment à nous y rejoindre. En plus, on s'est mis d'accord qu'on allait faire un week-end à 1000 tous les 2 mois, donc vraiment, ça serait dommage de passer à côté et de participer avec nous dans l'euphorie, comme ça, de nous se tenir informés de nos avancées. Tout ça, c'est vraiment très très chouette. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. On sera très content de vous accueillir dans la petite communauté. Ça serait très très cool. Et puis merci beaucoup à vous pour le soutien. À chaque fois, ça fait trop plaisir. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.